Bienvenue dans ce module 2 d'aromathérapie concerné aux voies d'administration des huiles essentielles. En aromathérapie, l'union fait la force. Il est donc toujours très intéressant d'associer plusieurs voies d'administration simultanément. Par exemple, la voie orale et en même temps la voie cutanée. Mais il faudra faire très attention au surdosage. À la fin de ce module, vous connaîtrez les différentes voies d'administration des huiles essentielles et vous pourrez choisir, en fonction de la personne qui les utilisera, de ce dont elle se plaint et de l'huile essentielle utilisée, la meilleure voie d'administration. Vous apprendrez également à utiliser plusieurs voies d'administration simultanément afin de renforcer l'efficacité des huiles essentielles que vous voulez utiliser. Mais attention au surdosage. Pour éviter tout surdosage, il existe une règle très simple en aromathérapie qui est la règle des 20 gouttes. On considère que pour tout soin qui durerait plus de 7 jours, on ne pourrait pas dépasser l'administration de 20 gouttes par jour, toute voie d'administration confondue, chez un adulte, quelle que soit sa morphologie. Par exemple, si je suis malade et que je décide de prendre de l'huile essentielle de Ravinsara par voie orale, j'en prendrai 2 gouttes 3 fois par jour. Mais par voie cutanée, je voudrais aussi soigner ma tendinite. Et donc, je pourrais appliquer des huiles essentielles au niveau de ma cheville pour soigner ma douleur au niveau du tendon. Et donc, à un moment donné, est-ce que ça ne va pas faire trop toutes ces huiles essentielles? Eh bien, la réponse est très simple. Vous faites vos calculs et il ne faut pas dépasser 20 gouttes d'huile essentielle, toutes voies d'administration confondues. On parle ici de 20 gouttes d'huile essentielle pure. Donc, si vous mettez en place une dilution, il faudra voir dans le nombre de gouttes diluées que vous appliquez, combien de gouttes d'huile essentielle sont réellement présentes. Si le soin fait moins de 7 jours, et nous le verrons dans d'autres modules, on pourra très fortement augmenter les dosages selon les différents cas. Par contre, au-delà de 7 jours, si le nombre de gouttes d'huile essentielle sont trop élevées, elles ne pourront pas être éliminées correctement. Pour rappel, nous disposons de 5 émonctoires qui sont le foie, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ce sont donc 5 organes d'élimination. Si vous appliquez, par exemple, 40 gouttes d'huile essentielle par jour, eh bien, à un moment donné, ces organes vont être dépassés et ne parviendront plus à éliminer complètement les huiles essentielles. Les huiles essentielles étant liposolubles, c'est-à-dire solubles dans le gras, dans la graisse, elles vont s'accumuler progressivement dans le corps, peuvent alors atteindre un seuil toxique. Et on fera d'autant plus attention avec des huiles essentielles qui, à la base, ont déjà une certaine toxicité, par exemple pour le foie ou pour le rein. Au cours du module 4, nous allons attaquer la biochimie des huiles essentielles, qui est une partie très complexe, mais indispensable à la bonne utilisation de l'aromathérapie. Et vous verrez alors très clairement quelles sont les huiles essentielles qui ont une certaine toxicité pour le foie ou pour le rein. Pour vous donner un avant-goût, l'huile essentielle d'origan, par exemple, de thym à thymol ou de sarriette des montagnes sont des huiles essentielles qui, mal utilisées, peuvent devenir toxiques pour le foie. Tout comme certaines huiles essentielles de conifères, comme le bois de santal, le pin ou l'épinette noire, peuvent être toxiques pour les reins. Cette règle de 20 gouttes ne concerne pas la voie olfactive ni la diffusion d'huile essentielle. Donc si pendant la journée vous décidez en plus de respirer un stick inhaleur à base d'eucalyptus, eh bien vous ne tiendrez pas compte des gouttes qui sont inhalées. Dans ce module, nous allons étudier les 10 voies d'administration suivantes: la voie cutanée et la voie olfactive, la voie orale et la voie nasale, la voie sublinguale et la voie auriculaire, la voie rectale et la voie respiratoire, la voie vaginale et la voie ophtalmique. Vous voyez, ça fait déjà un certain nombre de voies d'administration à étudier et je suis certaine que vous n'aviez pas idée que l'on pouvait administrer des huiles essentielles par toutes ces voies-là. L'intérêt sera vraiment d'aller étudier quelles voies d'administration ou quelles combinaisons de voies d'administration sont les plus efficaces pour avoir un résultat
le plus optimal et le plus rapide et surtout sans danger. À savoir que la voie veineuse et la voie intramusculaire ne sont absolument jamais utilisées en aromathérapie. Donc on ne fait jamais d'injection d'huile essentielle. Ne riez pas, car certaines personnes me posent la question de savoir si on peut pratiquer des injections d'huile essentielle, par exemple pour calmer une inflammation. Un petit aparté ici sur les bains aromatiques de détente. Donc, il s'agit ici de mettre des huiles essentielles dans son bain pour se détendre. Il faut faire très attention quant au choix des huiles essentielles que l'on veut mettre dans son bain, car on ne mettra pas des huiles essentielles qui sont caustiques pour la peau dans le bain. Par exemple, la cannelle, qui est l'huile essentielle la plus dermocaustique qu'il soit, sera totalement à éviter dans un bain aromatique sous risque de se voir brûler parfois au 2e degré. Pas plus que l'on ne mettra des huiles essentielles directement dans le bain à partir du flacon, car les huiles essentielles ne sont pas miscibles à l'eau et donc vont rester à la surface du bain. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un petit peu de savon, de shampoing ou d'huile de bain dans la paume de la main, on mélangera dans ce savon quelques gouttes d'huile essentielle, on pratiquera une émulsion et ensuite on mettra les mains sous le robinet, comme cela les huiles essentielles pourront se diffuser dans l'intégralité de l'eau du bain. Pour un adulte ou un enfant de plus de 6 ans, on pourra aller jusque 10 à 20 gouttes dans l'eau du bain, tout en sélectionnant bien sûr correctement les huiles essentielles. Pour un enfant de moins de 6 ans, on peut leur faire un bain aromatique détente ou apaisant des voies respiratoires, mais pour cela, on fera quand même appel à un thérapeute qui devra correctement choisir les huiles essentielles et la dilution, parce que dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus dangereux chez un enfant de moins de 6 ans.